Bonjour, je suis Christelle d'ici, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de l'équilibre, le chi spontané en lien avec les mouvements spontanés, la Kundalini. Qu'est-ce que c'est tout ça? En lien également avec la fleur de l'unité, les ondes de forme que je propose. Donc, encore et toujours, des approfondissements, des détails. Donc, si cette vidéo vous plaît, surtout pensez au petit pouce bleu. Vous pouvez également retrouver tous mes livres sur fleurdelunité.jimdo.com ainsi que tous mes soins à distance et tous mes livres aussi sur Amazon. Également le petit lien PayPal si vous avez envie de faire un petit don juste en dessous de la vidéo. Alors, chi spontané, équilibre, fleur de l'unité, tout ça. J'avais envie de faire une petite vidéo suite à mes divers exercices que je fais au quotidien pour maintenir l'équilibre dans tout mon corps, tout mon être, conscience et physique, en lien avec ce chi spontané. Donc comment ça fonctionne tout ça d'une façon plus détaillée, en lien donc avec les ondes de forme. Pour toutes les personnes en fait qui utilisent la fleur de l'unité via les vidéos que je mets en ligne ou les soins que je propose avec les ondes de forme ou sans les ondes de forme. Mais là, je vais parler surtout des ondes de forme. Les ondes de forme de la fleur de l'unité ont pour vocation de réencoder vos cellules, enfin de communiquer des codes unitaires à votre ADN, ce qui a pour effet d'activer les flux telluriques et cosmiques, c'est-à-dire d'accélérer ce mouvement, qui est un des symptômes de l'activation de la Kundalini de type O, la Kundalini que je vis personnellement depuis 2012. Ça accélère les flux telluriques ascendants et cosmiques descendants. Ensuite, ça crée une trinité. Bref, ça fait 1, montée, 1, 2, fusion. On retrouve le 1 originel, ça fait 3. C'est le processus de la création qui est en pleine unité à l'heure actuelle. Et donc, ça génère des mouvements spontanés, cette accélération des flux de la vie. Ça n'a rien de mystique, c'est un processus naturel qui arrive à l'heure actuelle sur la planète d'une façon plus vaste. Mais ça ne surgit pas de la même façon pour tout le monde. Moi, ce que je propose, c'est ces ondes de forme sur votre corps viennent activer ce mouvement d'une façon plus ou moins prononcée selon qui vous êtes, où vous en êtes, etc. Et donc ces mouvements, au-delà d'une chose, on va dire, qu'on va qualifier soit au pire des cas, enfin au meilleur des cas, mais dans la plus grande des simplicités, on va qualifier ça de rigolo, de se dire, oh tiens, c'est rigolo. Et dans une conscience plus vaste, c'est-à-dire dans ma conscience, celle que je partage, eh bien c'est tout un processus d'accélération, d'équilibre, et dans la verticalité et horizontalité de toutes les sphères qui nous composent, dans une optique de créer de l'équilibre et ensuite de la fusion. En fait, tel que je le perçois, au-delà du corps physique, le souffle, les différents souffles qui viennent encore s'exprimer dans la matière, ce monde enfermé, il y a, en tout cas de ce que je perçois, une structure composée de sphères, de spirales, de linéaires, bref, c'est ce que j'appelle le corps unitaire ou la fleur de l'unité. Eh bien, ces différentes sphères sont entravées, sont déséquilibrées via toutes les mémoires, toutes les influences, les égrégores, les croyances, tout ce qui nous traverse, parce qu'en fait, c'est une structure à travers laquelle circule de l'information. Il y a une multitude de choses qui viennent un petit peu voiler, encombrer cette structure originelle, divine et parfaite qui est en train de se déployer vers des nouveaux potentiels, vos potentiels, qui évoquent des outils à révéler dans une dynamique de mettre au service de l'harmonie, d'abord la vôtre et ensuite une harmonie extérieure via l'activation de ces potentiels qui sont propres à vous, ces outils. Euh, et donc en fait, c'est tout un processus d'équilibrage de ces différentes sphères qui ont été voilées par ces différentes mémoires, égrégores, influences au quotidien. Et en fait, ces équilibrages, via ces mouvements spontanés, se produisent sur plein de plans de conscience de votre être. C'est comme si on était, enfin, on est
selon ce que je perçois, constitué d'une milliartitude de sphères, à l'image de notre ADN, de nos cellules, des atomes, et ensuite c'est dans l'infiniment petit, hein, quand les scientifiques cherchent la particule de Dieu au CERN situé en Suisse, eh bien, ils trouveront jamais, puisqu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Cette sphère, cet atome, ces quarks, etc., ben, c'est dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. En fait, on est comme des poupées russes. Et donc, ces différents aspects sont déséquilibrés pour des raisons précises. On a traversé un cycle patriarcal qui implique des projections à l'extérieur de soi. On a créé de l'illusion. L'illusion, c'est la souffrance, le chaos, c'est toutes les énergies qui circulent lentement et qui voilent, en fait, qui créent de l'obscurité, notre propre obscurité ou des obscurités extérieures. Et du coup, ces flux sont ralentis, tout simplement. Quand vous utilisez les ondes de forme de la fleur de l'unité, ça vient accélérer le mouvement parce que ça vient vous redonner une information source originelle. Celle que j'ai contactée moi en 2012 et que je vis au quotidien. Mais ça se fait par pratique journalière parce qu'en fait, on est encore dans un monde duel, chaotique et environnant. Et donc, si vous êtes incarné, eh bien, vous êtes soumis à influence. Particulièrement si vous êtes empathe. La plupart des femmes, pas toutes, sont empathes, c'est-à-dire que vous réceptionnez de l'information, vous absorbez, dans le but de transformer. Et donc si vous ne transformez pas, eh bien vous cumulez, vous déséquilibrez. Vous déséquilibrez ces sphères qui sont en vous, et qui finalement, vous avez des mémoires, des agrégats, des influences qui sont un peu partout dans vos différentes structures et qui font que ça déséquilibre d'un côté, de l'autre, donc dans l'horizontalité, dans l'horizontalité voilà, c'est devant, derrière, sur les côtés. Donc toujours dans des projections, en fait notre esprit, notre conscience est toujours manipulé dans des projections qui vont dans le futur ou qui sont maintenues dans le passé, derrière. L'horizontalité, c'est notre présent ici maintenant, mais qui va être déséquilibré à cause des polarités masculin, féminin et les scissions qui opposent les polarités en nous, mais qui sont une scission qui existe à l'origine de cette matrice qui fonctionne d'une façon inversée. Et donc, quand vous utilisez les ondes de forme, eh bien, ça remet de l'accélération et ça vient transformer, enfin créer un processus d'équilibrage. Imaginons que vous êtes comme ça, dans un plan de conscience, par exemple, des sphères de la gorge, c'est comme ça, eh bien, ça va venir faire comme ça. C'est-à-dire, ça va redonner du poids à la sphère qui est déséquilibrée, hein, féminin ou masculin. La plupart du temps, c'est féminin. Et en redonnant du poids, vous avez une sphère ici et ici, boum, ça permet l'unité, parce que c'est le principe féminin qui, en se rééquilibrant, sous l'impulsion de ces mouvements spontanés, génère de la fusion. En fait, c'est le féminin qui embrasse le masculin dans la dualité. Hein, les sphères duelles, elles existent. C'est quand on est séparé en deux, hein, masculin, féminin, devant, derrière, en haut, en bas, etc. Et donc, une fois que ça fusionne, boum, ça transforme vos agrégats négatifs en positifs et neutres ensuite. Voilà, parce que positif, négatif, on est encore dans la dualité, pour autant c'est une réalité tangible. On peut la vivre pleinement sans la juger, voilà. Et ensuite, on passe dans la neutralité, c'est-à-dire la conscience reprend sa juste place, hop, on prend du recul et dans cette fusion, on retrouve le soi supérieur qui là évoque la joie, l'accélération en vitesse, c'est l'ouverture du cœur, c'est la conscience, et la conscience s'exprime à travers la joie, qui est une fréquence très 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 rapide. Donc ça fusionne, et donc ça vous donne de plus en plus d'accélération, de légèreté, de bien-être, de joie, de conscience. Du coup, votre conscience, elle est tout ça, donc elle s'expanse de plus en plus. Ça fait tout ça, ce mouvement spontané. Donc, je voulais en parler parce que ce mouvement est à cultiver au quotidien. C'est pas dans un claquement de doigts comme ça que tout va être réglé. Et pour autant, pour certains, oui, ça va être ça parce que certains sont prêts à cela, parce que c'est leur mission, parce qu'ils ont ou elles ont travaillé sur elles. Du coup, ben voilà, elles sont prêtes et du coup, hop, il y a une activation. Sous l'influence des fleurs de l'unité, il y a une rencontre, mais pas toujours. Parfois, il est nécessaire, selon d'où vous venez, qui vous êtes, etc., eh bien, d'avoir à faire des efforts. Parce qu'imaginons si on était tout le temps cassé de tout, on s'en fichait parce qu'on avait quelqu'un qui nous répare en permanence, en fait, on ne ferait pas attention ni à notre corps, on serait totalement irresponsable parce qu'on serait totalement à aucun respect du corps. Donc on pourrait se jeter dans le vide en se disant je vais me casser, mais c'est pas grave, on peut me réparer. Quelqu'un va me réparer.
Le processus d'unité, c'est engager un processus d'auto-guérison, c'est-à-dire retrouver ces processus, cette nature originelle qui parle d'auto-guérison, de régénérescence. En fait, on a ces potentiels en soi. Alors évidemment, c'est ce que je propose moi, mais c'est aussi à cultiver selon qui vous êtes, d'où vous venez, etc. Moi, je cultive ça au quotidien parce que mon job, c'est d'absorber. Quand j'absorbe, eh bien, ça implique que je vais descendre en fréquence sous les effets des basses fréquences que j'ai absorbées. Donc, j'active ma Kundalini pour me rééquilibrer et monter en fréquence. Et monter en fréquence, ça me permet de transformer ce que j'ai absorbé d'extérieur ou d'intérieur, quel que soit ce que j'ai à ce qui est dans ma structure géométrique, dans mon corps, dans mes différents plans de conscience. Donc quand vous pratiquez ou quand votre Kundalini s'est activé ou que le mouvement spontané, aussi insignifiant soit-il, s'est activé sous l'influence des ondes de forme, continuez à le faire chez vous jusqu'à ce que ça devienne automatique et que ça élargisse également ce mouvement qui ensuite devient... C'est comme vous reprogrammez tout simplement vos cellules à ce qu'elles étaient à l'origine. Ou si elles n'étaient pas à l'origine, bah vous les reprogrammez tout simplement à cette dynamique d'auto-guérison qui est un processus d'équilibrage automatique qui engage ensuite une fusion, et de cette fusion, il y a une montée en fréquence, c'est-à-dire on transforme l'ombre en lumière, c'est-à-dire ce que contenaient les sphères qui étaient déséquilibrées. Si elles sont déséquilibrées, c'est qu'elles contiennent des basses fréquences. Une mémoire, une influence, une entité, on s'en fiche, quelle que soit la source de la basse fréquence, de l'obscurité, qui est en vous, que ce soit à vous ou pas à vous. On est dans un monde profondément astralisé qui est en pleine, on va dire, élévation vibratoire. Et si vous êtes en pâte, eh bien, ça ne s'arrête pas en fait. Vous êtes tout le temps en train d'absorber, transformer, absorber, transformer. Après, c'est de plus en plus facile, mais à force d'activer ce chi spontané qui génère de l'équilibre, qui entraîne votre conscience et votre corps, la conscience du corps qui était engrammée d'autres choses, eh bien, vous l'entraînez à répondre à ce mouvement spontané pour ensuite l'amplifier, parce que de donner sa conscience ou son attention à quelque chose, vous amplifiez cette chose. Que ce soit dans le positif ou le négatif, eh bien ça fonctionne de la même façon. Donc, ce n'est pas anodin, c'est pas juste un petit mouvement, ça demande des efforts, ça demande de la pratique. Les choses magiques, pour moi, il y en a très très peu qui résolvent comme ça une chose, ça peut. Résoudre la matière par la matière, moi j'évoque de la conscience, et la conscience que je partage ce sont des codes mathématiques, des codes originels à travers cette structure qui évoque l'unité. L'unité, c'est se prendre en charge, c'est devenir responsable de soi-même en mettant en mouvement tous vos processus de régénérescence, de mise en lumière de votre conscience pure, source originelle. L'autonomie, pour moi c'est ça, et sur tous les plans de l'être. On lâche la main à tout ce qui est extérieur pour s'en remettre à son intérieur. Votre propre puissance de régénérescence, de conscience. Vous êtes votre propre maître à l'intérieur de votre propre vaisseau qui fonctionne d'une façon divine et parfaite, mais ça demande de mettre en mouvement, effectivement, cette kundalini, ce chi spontané. Et les ondes de forme de la fleur de l'unité via mon support, c'est ce que ça fait dans l'optique de vous rendre autonome, pas de vous rendre dépendant de quelque chose. Pour autant, on peut être dépendant pendant quelques temps, de cristal d'ici, des ondes de forme, jusqu'à ce que vous intégriez ces informations et qu'ensuite vous donniez du corps à ce flux, à ces mouvements spontanés au quotidien à travers une pratique régulière. Il n'y a pas de secret pour moi. En tout cas, c'est mon expérience. Et dès que je m'éloigne un peu de ça, hop, eh bien voilà, parce qu'on est dans un monde qui est profondément déséquilibré, et si vous êtes en pâte, si vous êtes là pour transformer, ça demande de la pratique. Si vous êtes là pour régénérer de la guérison, de l'aide pour l'ensemble de cette planète, ça demande de la pratique, ça demande une pratique quotidienne. Parce que si vous allez vers vous-même, bien sûr, si maintenant vous canalisez des entités, c'est différent. Moi, je parle de l'autonomie, et d'être autonome, c'est être son propre canal. On se canalise soi-même, c'est-à-dire j'ai référence à ma conscience pure originelle qui se trouve au cœur de mes trous noirs. Mon énergie tellurique et cosmique qui me traverse à travers ce chi spontané qui rééquilibre et qui engage un processus de régénérescence qui correspond à l'accélération des flux, qui amène beaucoup plus de fluidité, de la clarté de l'esprit,
de la conscience et qui déploie tous mes outils au quotidien. Voilà. Je voulais faire cette petite vidéo à nouveau, puisqu'en fait c'est un outil magique pour moi, c'est quelque chose de magnifique que je partage. Bien évidemment, chacun en prend l'ampleur en fonction de sa conscience. Pour autant, je partage quand même pour vous permettre de prendre conscience à quel point cet outil est merveilleux, en tout cas voilà, pour moi, et qu'il a pour but de vous rendre autonome, mais par un travail propre aussi. Il est nécessaire d'être sur un chemin et d'avoir une pratique qui consiste à mettre de l'attention sur ce chi spontané, le pratiquer au quotidien pour lui donner de l'ampleur et reprogrammer votre corps à cet espace qui est divin et sacré de votre être. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée et un bon week-end sous le soleil d'Académie de la Nouvelle Conscience. À très très bientôt. Pensez au petit pouce bleu. Bye bye.